Et bienvenue à la leçon 94 d'Arduino. Aujourd'hui, dans la leçon 94, on va prendre ce qu'on a vu dans les dernières leçons, on va récupérer les codes, partir de ces codes-là comme base et faire un appareil qui va transmettre une donnée, le sensor, par le système LoRa. Le système LoRa a été vraiment conçu pour recueillir des données sur des capteurs et transmettre ça à la station de base. Par exemple, dans le domaine agricole, on va utiliser beaucoup les systèmes LoRa dans les champs pour mesurer la température, l'humidité, l'acidité des sols. Ça peut être le déplacement des machines sur les terrains. Plusieurs applications. Dans les applications industrielles, dans les usines, toutes les machines qui se déplacent, il y a un émetteur ici qui reçoit une donnée à partir d'un potentiomètre. Et le récepteur va être sur la plateforme Raspberry Pi qui est juste ici. Donc, j'ai ici mon Arduino qui va recevoir le signal et qui va faire bouger le petit cerveau moteur en conséquence. Donc, au fur et à mesure qu'on va déplacer le potentiomètre, à l'autre bout, le signal va sortir par radio, par l'antenne, la petite antenne ici, spiralée, et le signal va passer dans les airs comme un signal radio et arriver dans l'antenne à l'autre bout et faire activer le cerveau moteur. Mais on va faire un code et dans le code, on va mettre une fonction debugging, c'est-à-dire une fonction qui va nous dire s'il y a une erreur dans les modules qu'on utilise. Par exemple, si mon module LoRa est endommagé, il ne fonctionne pas, je veux qu'Arduino me dise on n'est pas capable de démarrer parce que le module LoRa ne fonctionne pas. Et c'est ce qui est arrivé tout à l'heure quand j'essayais de faire rouler mon code, parce que peut-être que je vais le grossir ici là, sur la plateforme, sur le Pi. Ça disait Receiver failed. Receiver failed, ça veut dire qu'il n'a pas démarré le système LoRa. Donc, avec ce message-là, je sais tout de suite où aller vérifier l'origine du problème. C'est un doigt qui pointe vers l'origine du problème. On appelle ça debugging. Et une des sources classiques de problèmes avec mes étudiants qui font de la programmation et avec moi dans mon atelier, c'est les fameux jumpers. Quand tu achètes un kit d'Arduino, d'ailleurs, il y a des liens dans la description de vidéo vers le cours 1 au cours 64 en anglais avec Mr. Paul McWhorter. 65 jusqu'à aujourd'hui, c'est sur ma chaîne. Et il y a des liens pour des kits d'Arduino. Et les jumpers que tu reçois gratuitement dans les kits, on va allumer une lumière, il manque une lumière ici. OK. Fait que les fameux jumpers, ils ont une durée de vie. Et c'est une durée de vie relativement courte parce que plus on les utilise, plus ils approchent de leur fin de vie. Et comment ça se passe, la fin de vie d'un jumper? C'est que tout simplement, le petit fil de cuivre à l'intérieur, les quelques brins de fil qui sont très, très, très minces, à force de plier et déplier les jumpers, de les brancher, les débrancher, ça vient que ça casse. Ça casse à l'intérieur du plastique et on ne voit pas de l'extérieur le dommage. Donc, quand on a plusieurs fils, il peut y avoir un fil qui est cassé à l'intérieur, le signal ne passe plus et ça va donner un message d'erreur. Et il y a une façon de vérifier les fils et quand tu reçois un kit, dans les kits Arduino, dans les kits Microbit, il y en a aussi, il y a un petit module comme ceci. Remarque que ce que je vais faire, je pourrais le faire directement à partir de l'Arduino, mais là, je n'avais pas envie de débrancher tout mon kit. Mais ça, c'est le genre de petit module très courant que tu reçois dans les kits d'électronique. Et ce module-là te permet d'obtenir du beau courant 5 volts très propre, à partir de laquelle tu peux faire des expériences et apprendre l'électronique. Et il te donne du courant 5 volts. Oh, il y a un véhicule tout-terrain qui passe dans la rue. Je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce qu'il va faire une pause ici? Non. L'avez-vous entendu, ce moteur qui passe tard dans la nuit à 9h30? Donc, le petit module, on peut rentrer une pile 9 volts ici. On peut utiliser un port USB de sortie. Il va sortir en USB, on peut charger un téléphone. Et les broches en dessous nous permettent d'avoir deux sortes de courant. On peut avoir du 5 volts et du 3.3 volts, pareil comme sur l'Arduino. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu prends le breadboard que tu vas retrouver dans ton kit d'Arduino et tu branches ton module et tu vas voir, c'est marqué des plus et des moins. Donc, le plus va être du côté de la ligne rouge, comme ceci, et le moins va être du côté de la ligne bleue. Donc, je branche mon module sur mon breadboard, comme ceci. Voilà, donc si tu vois qu'il y a une ligne rouge sur mon écran, ma ligne rouge est à gauche, et à droite, il y a une ligne bleue, et ça tombe vis-à-vis le rouge vis-à-vis le plus, la ligne bleue vis-à-vis le moins. Donc, on est branché correctement.
Et la partie qui est juste ici, c'est des sorties de courant. Il y a des sorties de courant par les pins en dessous qui vont tomber dans les rails de chaque côté du breadboard. Et il y a la sortie de courant direct ici. Donc, je peux me connecter à partir d'ici pour vérifier mes fils. Et tout ce que ça te prend une LED bleue. Pourquoi? Parce que les LED de d'autres couleurs fonctionnent à des plus petits voltages que 3,3 volts et tu risques de brûler tes LED tout simplement. Ils vont être brisés. Ils ne vont pas prendre en feu, là, mais ils vont être brisés. Fait que tu prends une LED bleue. Et la patte la plus longue, tu la mets dans le rail de ce côté-ci, dans le rail négatif, juste ici. Et la patte la plus courte, excuse-moi, la patte la plus courte dans le rail négatif. OK? Fait que je vais pointer peut-être avec mon doigt ici. Là. Tu vois, sur le LED, il y a deux pattes. Il y a une patte plus longue. Tu mets la courte dans le rail négatif qui est juste ici, celui-là. Et la patte la plus longue dans une rangée. Tiens, dans cette rangée. Et comment ça marche? Ben, moi, mes jumpers sur mon système LoRa, le système LoRa, c'est il y a des pins comme ceci. Donc, mes fils vont avoir un bout, femelle, un bout mâle. Et je vais brancher mon fil dans la sortie 3,3 volts et aller compléter le circuit. Et si le LED allume, c'est parce que le fil est bon. Tout à l'heure, sur 8 fils, j'en avais 2 sur 8 qui ne fonctionnaient pas. Et là, je vais déplacer ma webcam parce que j'ai pas assez long de fil à partir de mon power supply. On va approcher le power supply. J'avais trop long de fil, je l'ai raccourci. J'aurais peut-être pas dû le raccourcir. Allumer mon power supply. Et ma LED bleue fonctionne. Donc, je sais que ce fil-là est valide. Et là, je vais en essayer un autre. Je connecte un bout du fil dans la sortie 3 volts. Et l'autre bout du fil, juste ici. Ah, mon fil est bon, mon fil est valide. Et ce qui est arrivé tout à l'heure, c'est que le système LoRa ne fonctionnait pas parce que sur 8 fils, il y en a 2 qui n'étaient pas bons. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé tout de suite la source de l'erreur avec la fonction debugging. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de connecter notre système LoRa. Donc, je vais te montrer directement à quoi ça ressemble sur mon écran d'ordinateur quand je vais chercher mon système LoRa, la fameuse page pour connecter le petit gadget comme ceci. Il y a des copies qui se font, ne sont pas extraordinaires. Lui, c'est marqué AI Thinker. D'ailleurs, je peux te mettre un lien dans la description de vidéo. C'est la compagnie AI Thinker et c'est le modèle RA01. C'est marqué entre 410 et 525 MHz, donc tu peux choisir la fréquence. Ça met une petite lumière en plus. Ça ne sera pas trop. OK. Alors, on va démarrer notre navigateur, l'excellent et incontournable Opera, parce qu'on a gradué de Chrome. Hein, on sait que Chrome, c'est pour les petits-enfants qui s'amusent à des petits jeux sur Internet. On va aller avec du vrai navigateur pour adultes. Vrai navigateur de hacker russe. Avec Opera. Donc, pendant que Opera démarre, on peut faire un petit ajustement d'écran. Et on a des fils à connecter. On peut tout de suite en connecter certains. À l'arrière, il y a un petit schéma de notre antenne LoRa qui nous indique quels sont les pins. Je ne sais pas si je peux le faire un focus. C'est pas facile. Avec cette caméra. Il y a un truc. OK. Donc, c'est le module SX1278. Et juste à l'arrière, il y a une petite chart qui nous indique où connecter quoi. Donc, je vais brancher un fil dans GND, c'est Ground. Et tout de suite, je vais savoir que GND, ben, c'est simple. On va aller dans le Ground juste ici. Et hop. Et l'autre fil, ça va être 3,3 volts. Donc, tout de suite, je peux le connecter. Dans le 3,3 volts, mon servo moteur va prendre la sortie 5 volts. Tout le monde est content. Après ça, je vais avoir un fil. On va aller chercher notre page ici. J'ai un fil qui va se connecter sur Digital In-Out. Lui, il va aller sur Digital 2. Donc, c'est écrit DIO0. Il va sur pin 2.
comme chichi. Tiens. On va aller chercher notre schéma. Arduino tutorial. OK, et les fils, les jumpers ont des couleurs différentes, mais à l'intérieur, c'est tout pareil. Donc, peu importe la couleur que tu mets, le fil va avoir la même efficacité. Et sur ma page web que j'ai ici, je vais avoir un schéma qui va me dire où connecter. Donc, le fil qui s'appelle MISO va se connecter sur Digital 12. Et ensuite, on en prend un autre, on va connecter MOSI. MOSI va se connecter sur Digital 11. Voilà. Un autre fil, on en a 5 sur 8 d'installés. Alors, il y a un fil qui se branche sur quelque chose qui s'appelle NSS et ça se connecte sur Digital 10. Comme ceci. Je vais vérifier sur ma webcam à quoi ça ressemble maintenant. OK, comme ça. Alors, voyons voir les autres connexions. Notre autre connexion s'appelle RS2. S'appelle RST, ça c'est pour le reset. Et RST va se connecter sur Digital 9. C'est quand même pratique, ils sont tous en ligne, ils ne sont pas éparpillés partout. Et je pense que le dernier se connecte sur Digital 13, le Signal Clock. Ça c'est pour que l'Arduino et le petit émetteur récepteur LoRa soient synchronisés, marchent au pas ensemble. OK, Signal Clock. Et voilà, c'est fait, j'ai connecté mon système. Après avoir vérifié mes fils, ça va m'éviter de pénibles frustrations de debugging. Hein? OK, donc, j'ai mon Arduino, c'est le récepteur. J'ai le petit gadget qui coûte, j'en ai acheté un aujourd'hui, ça est revenu à, je pense, 6 ou 7 $. C'est pas cher pour ce que ça fait. Quand même, ça peut émettre quand même à une dizaine de kilomètres et je vais l'installer comme il faut ici, avec mon Pi soigneusement installé. Voilà. OK, alors ce que je peux faire sur mon Pi ici, c'est que je vais faire un reset. Et si j'ai de la chance, ça va dire LoRa Receiver. Oh, il a reçu un paquet. Packet received. C'est sûr parce que mon code sur ma plateforme PC est déjà prêt. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci. OK. Allez, plus petit, plus petit, plus petit. Oh, là, c'est lisible. Packet received. Okay, il a reçu un paquet. Ce qui est quand même bien. Hein? On aime tous recevoir des paquets. Surtout des paquets gratuits. Packet received. Voyons voir du côté émetteur. Est-ce qu'il va envoyer un autre paquet? J'ai reseté mon émetteur du côté PC. OK, donc, on a notre émetteur de ce côté-ci, notre récepteur de l'autre côté, et on va commencer par faire le code de l'émetteur. Donc, je pense que tu vas être prêt à voir le tout. OK, maintenant on va coder notre émetteur et avec une fonction de debugging, bien sûr, pour être capable de voir c'est où qu'on fait des erreurs, c'est où le problème. S'il y a un fil qui ne marche pas, s'il y a un gadget lui-même qui ne marche pas, on va se mettre du debugging au fur et à mesure. Et on va commencer avec on va commencer avec l'inclusion de nos librairies. Alors, on y va avec pound include. On
On ne mettra pas de servo, c'est pas lui qui fait le servo. Oh, attendez, je vais changer mon clavier. Mon clavier est en français. English. OK, donc d'abord, on va inclure SPI.h qui va servir pour le système LoRa, entre autres. Et on va aussi inclure, LoRa.h. Arduino va charger, va télécharger dans sa mémoire tout le matériel nécessaire au moment voulu. Donc, on n'a pas besoin de les voir tout de suite, on n'a pas besoin d'aller y toucher à partir de la plateforme Arduino, ça va se faire tout seul. Il va les inclure. Et on a juste ça à inclure pour tout de suite. Et maintenant, on va faire nos variables. Une variable, je te rappelle, c'est un chiffre qui est appelé à changer. Donc, vu qu'on ne peut pas mettre le chiffre tout de suite, on va lui donner un nom. Et on a une variable, elle va s'appeler la pin de quoi? Du potentiomètre. Potentiomètre. OK, je pourrais l'appeler la pin P ou la pin 1. Je sauverais des lettres parce que moins j'ai de code, plus je raccourcis, plus j'ai d'abréviations, plus je peux mettre de code. Hein. Si ta mémoire est limitée à un certain nombre de morceaux de code, tu vas utiliser des abréviations pour essayer d'en compacter plus. Tu vas en enlever, couper dans le gras, mettons. Fait que la pin du potentiomètre, là j'ai de la place parce que c'est un tout petit code. La pin du potentiomètre, ça va être analogue 0. Et on va mettre une variable qui va s'appeler mesure. Ça va être ce que la pin du potentiomètre va nous donner, qui va être entre 0 et 1024. Et on va pas lui donner valeur tout de suite. On va avoir un autre aussi, une variable qui va s'appeler angle. Ça va être le chiffre qui va sortir pour l'angle du récepteur, du servomoteur ici, qui va recevoir le signal. Mais je pense qu'on va changer de nom. On ne l'appellera pas angle. On va lui donner un autre nom. On va l'appeler outgoing. Outgoing. Parce que angle, ça change de couleur et ça peut. Tu ne peux pas utiliser n'importe quel mot pour nommer des variables. Comme par exemple friend. Si j'écris friend, il change de couleur. Donc, tu sais que ça fait partie du langage de code. Si je marque amigo, ben, ça ne fait pas partie des mots de code. Tu vois, amigo n'a pas changé de couleur. Supposons que j'aurais marqué output. Ah, il a changé de couleur, il est devenu vert. Donc, je serais peut-être mieux de ne pas prendre ce mot-là pour nommer une variable. Il y a des choses. Et aussi, un truc, c'est n'utilise pas un ou L majuscule, par exemple, L minuscule. Parce que tu vois, là, j'ai mis un 1 suivi d'un L minuscule. Et ça peut porter à confusion. On lit le code, on cherche une erreur, c'est ça l'erreur. Donc, je ne vais pas nommer une variable, un L ou quelque chose du genre. Je vais donner un nom qui ne changera pas de couleur quand je vais écrire le nom. Donc, j'ai outgoing et je vais avoir bien sûr un délai, DLY, puis on va dire que ça va être une demi-seconde. Et c'est tout pour nos variables. On a des points-virgules partout. Oh non, il en manquait un en haut. Voilà comme ceci. Comme ceci. Maintenant, on est rendu à faire notre setup. Donc, on crée un void. Un void, c'est comme une boîte dans laquelle il va y avoir des codes. Et cette boîte-là, on l'appelle setup. C'est la première qu'on fait, parenthèse, parenthèse. Et la boîte, elle a juste deux, au lieu d'avoir 6 côtés comme un cube, on va dire qu'elle en a juste 2. Et ça commence par un curly bracket. Et à l'intérieur de ça, on va mettre des lignes de code et on ferme ça avec un autre curly bracket. C'est vraiment un petit contenant avec des lignes de code dedans, des instructions pour l'Arduino. Donc, premièrement, serial.begin à 9600 baud, le classique. On va s'assurer que notre COM port, notre port de communication, va être à 9600 parce qu'aujourd'hui, j'ai utilisé d'autres gadgets tels que j'avais un ESP 3286 et j'ai dû utiliser une autre vitesse que 9600 hein, par Node MCU. J'ai travaillé aussi avec d'autres, des Raspberry Pi Zero et d'autres gadgets aussi. Donc, il faut surveiller ça. Il faut que tout soit bien comme il faut. Si ton Arduino est à la vitesse de... Si ton serial begin est à 9600, quand tu vas arriver dans ton COM port, il faut que ta vitesse soit aussi 9600 baud. OK. Donc, on a fait ça comme début. Débit de le début. Et maintenant, on va démarrer le système LoRa. Donc,
Alors, avant ça, on va faire un pin mode. Un pin mode. Oh, c'est quoi? J'ai-tu encore changé de clavier? Je suis rendu en russe. Chelsea, Pichou, Parouski. OK, on a fait un pin mode. Et on va dire que la pin du potentiomètre, donc pin potentiomètre, ça va être un entrée input. Point virgule. Bon, maintenant, on va démarrer notre système LoRa, mais on veut un debugging. S'il y a un fil, un des 8 fils qui se connecte au système LoRa est brisé, on va le savoir là. Alors, on écrit un conditionnel, on dit si jamais tu n'as pas réussi, si jamais la condition suivante existe, c'est-à-dire c'est vrai que, point d'exclamation, tu n'as pas réussi à LoRa.begin, et on travaille avec la fréquence 433 MHz, le 6. On ferme la parenthèse pour la condition. Donc, si jamais tu n'as pas réussi à démarrer le système LoRa, voici ce que je veux que tu fasses. On rouvre une petite boîte, met des lignes de commande. Tu vas dire dans le port série serial.println et tu vas écrire LoRa startup failed. Et après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Bouge plus. While R. Donc, dans cette petite, ce petit bloc de code, on a dit si jamais tu n'as pas réussi, je te le mets en jaune, si jamais la condition qui est là est vraie, c'est-à-dire ne pas réussir de démarrer le système LoRa à 433 MHz. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas m'écrire dans le port série LoRa n'a pas réussi à démarrer. Après ça, ne bouge plus. Reste là. Sinon, si cette condition-là n'est pas vraie, Arduino va sauter par-dessus toutes les autres commandes. Il va aller en dehors du if. Il va sortir du if. Il va faire la chose suivante, c'est-à-dire serial.println. Et on va dire LoRa startup success. Ça va nous dire, oui, on a réussi à démarrer le système LoRa. Donc, on sait que tous les fils étaient bons, on sait que le module était bon, on sait qu'il y avait du voltage qui arrive, on sait que le ground est connecté comme il faut. Tout est beau. Et c'est tout pour notre void setup. Setup. Espèce de setup. C'est mon setup. OK. Maintenant, on va faire le void loop. Donc, on fait void, L-O-O-P, parenthèse, open bracket. Le void loop, on va le répéter à l'infini. Comme tu le sais déjà, j'imagine que ce n'est pas ta première leçon d'Arduino. Ici, j'ai une tasse avec du café au lait dedans. Si on peut voir, café au lait. C'est bon. Il est froid, par exemple. Et là, notre void loop, ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une mesure. Donc, on va dire que la mesure, le chiffre mesure, est égal à, il vaut quoi? On lui attribue la valeur d'une analogue lecture, read. Oh, la grosse faute. L'écran français. Analogue read. Et sur quelle pin? Donc, on va prendre notre lecture, on va prendre sur la pin potentiomètre. Donc, on a un chiffre qui s'appelle mesure, puis première chose, tu vas dire, ben, mesure, là, il vaut ce que tu as lu sur la pin potentiomètre, c'est-à-dire la pin A0. Une fois que ça c'est fait, on va donner une valeur à outgoing. Outgoing. Puis outgoing, il va valoir quoi? Ben, on va faire une proportion, on va faire une fonction map. Ben, à partir de mesure, on va s'inspirer de mesure. Et mesure, son minimum c'est 0 et son maximum c'est 1023. 1023. Et tu vas me donner l'équivalent, comme si qu'au lieu d'être entre 0 et 1023, ben, on redivisait ce range-là de 0 à 180. Ça va nous donner un rapport proportionnel. Et ça va attribuer ce rapport proportionnel au chiffre outgoing. Maintenant, on va dire dans le port série, serial.print. Tu vas nous imprimer angle, espace, guillemets, parenthèse, point virgule.
Ça va nous donner l'angle qu'on va avoir à l'autre bout avec le cerveau moteur. On aurait pu l'appeler angle, on aurait pu l'appeler mesure, on aurait pu l'appeler résultat du potentiomètre, peu importe. Je vais l'appeler angle. Et après ça, on va l'imprimer, le fameux chiffre, hein, serial.print, ln, parce qu'il n'y a rien d'autre à imprimer après ça sur cette ligne. Et tu vas nous donner angle. Point virgule. Et après ça, un petit mini délai. DLY. On va commencer par ça. Delay. DLY. Point virgule. Et on va uploader tout de suite. Après ça, on va rajouter des fonctions LoRa. Et on va uploader pour vérifier que tout fonctionne. Et après, on va continuer avec 3 autres lignes de code à ajouter. Et ça va être le strict, pur, total minimum de qu'est-ce qu'on peut envoyer, qu'est-ce qu'on doit faire pour envoyer un paquet, pour envoyer un message par le système LoRa. Le système LoRa a beaucoup d'autres options de plus. Mais pour l'instant, on va se limiter à simplement le minimum. Et je rappelle, chers auditeurs, chers visionneurs de vidéos, toi qui regardes la vidéo, que j'enseigne la programmation électronique principalement à des enfants en 4e, 5e et 6e année, c'est-à-dire 9, 10, 11, 12 ans. Donc, voici la raison pour laquelle je simplifie, je donne le minimum de code, je répète toujours la même chose parce que mon auditoire principalement, c'est des jeunes. Et vous seriez surpris si la personne qui regarde cette vidéo est ce qu'on appelle un adulte. Vous seriez surpris à quel point les enfants sont... Il ne faut pas les mésestimer. Il ne faut pas les surestimer, mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Ils sont capables d'apprendre des choses que d'autres adultes vont dire « Oui, ils sont bien trop jeunes pour faire ça. » Si vous saviez le regard empli de... Le regard du jugement de niveau de pathétique que je porte lorsque des adultes disent ouais, mais là, tu peux pas lui montrer ça, là, c'est du secondaire 4. Ils sont bien trop jeunes pour comprendre. Euh, moi, je dis, j'essaie, je simplifie, je vulgarise. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fera autre chose. Et c'est surprenant. C'est surprenant, des fois, si on peut réussir à l'enseigner, à simplifier tellement qu'un enfant peut l'apprendre. Imaginez l'enfant qui commence en 4e année à faire de l'Arduino, comment il va être bon rendu au cégep. Rendu au cégep, il va manger les professeurs. Il va les dévorer tout haut, comme des élèves que j'ai en anglais intensif. Ils sont en 5e année, ils ont déjà un level très intéressant. Un level que moi j'avais juste en secondaire 5. Ils vont arriver au secondaire, ils vont les manger crus. Ok, je me suis trompé ici, c'est outgoing. Outgoing. Hein? On sait commencer quand on commence quelque chose très jeune. Et les fameux musiciens qui jouent du piano à 4 ans. C'est des monstres. C'est des monstres qui dévorent tous les misérables amateurs. Et c'est toujours merveilleux aussi. Montrer, comment je dirais, c'est merveilleux voir les progrès que les enfants font quand ils apprennent la programmation. Ils apprennent des choses par cœur, puis ils leur disent ça par cœur. Voilà une résistance qui fait baisser le voltage. Puis ça s'appelle un potentiomètre. C'est des éponges, ils apprennent plein de choses. C'est intéressant d'imaginer qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire plusieurs années plus tard, rendu au niveau collégial, quand ils commencent la programmation en 4e année. Donc, on a réussi à faire notre upload et on va aller voir notre port com. Alors, l'angle est de 0 parce que le potentiomètre est complètement vers la gauche. Donc, le courant arrive ici au 9 volts, au 5 volts plutôt, excusez, pardon, et il essaie de traverser dans le potentiomètre, mais le potentiomètre s'en va complètement du côté ground, donc il n'y a absolument rien qui se passe. Et si je tourne ici vers la droite, comme quand je monte le volume, le courant commence à passer. Et cette mesure est transformée entre 0 et 180, transformée en 0 et 1024, transformée entre 0 et 180. Donc, soit là c'est 180 et je diminue. Et je tombe à 0. On retourne dans le code. On va rajouter une ligne
pour aller voir c'est quoi notre mesure. Donc, on va copier cette partie-là. CTRL-C. On va la recoller juste au-dessus. Et on va dire serial mesure. Et ici, on va mettre mesure. Et angle, on va rajouter un petit espace en avant. Et on re-upload, tout simplement, comme ça, avec une petite correction pour la beauté. Comme ceci. D'ailleurs, dans les outils, il y a un outil pour... est-ce que je peux le trouver? Verifile, verifile, compile. Comment, increase indent. Increase indent. Il y a une fonction pour... Est-ce que c'est pour mettre les enlignements comme il faut, là? Bref. Donc, on retourne dans notre port COM. Et maintenant, dans notre port COM, il y a une erreur là. On va enlever le ln. On va raccourcir notre délai. On va mettre 200 millisecondes, un cinquième de seconde. Donc, j'ai fait un petit changement. J'avais un print ln de plus. Il va nous donner la mesure du potentiomètre entre 0 et 1024. Et après ça, nous dire qu'est-ce que ça équivaut si on était entre 0 et 180. Et outgoing va être le chiffre qu'on va transmettre par le système neural dans les 3 prochaines lignes de code. OK, donc, on va aller voir le code. Le code ressemble à ceci. Tu vois, j'ai serial print, serial print, serial print, serial print, ln. C'est le dernier qui a ln dessus. Alors, quand je tourne le potentiomètre vers la droite, mesure, c'est la quantité de courant qui est capable de passer entre 0 et 0, c'est 0 volts, j'imagine, et 1024, c'est-à-dire que le 5 volts qui est ici peut passer sans aucun problème jusqu'aux grandes. Et l'Arduino va sniffer ça, va écouter, va aller renifler l'information avec son. Ouais, ça sera pas vraiment. Ouais, sniff comme un chien qui va sentir une odeur, il va dire: ah, il y a tant de courant qui est capable de passer là-dedans. Il va nous donner une fraction. Là, je suis à 1023, je suis au maximum. Il en manque un. Où est-ce qu'il est, lui, qui manque? Ça va être le sujet d'une autre leçon. Mais tu vois, c'est 1023, le maximum possible. Et le minimum, c'est 0. Donc, l'output, l'angle va être 0. Et là, l'angle est à 180. Comme ça. Zou, 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 zou. Bien. Maintenant, on va transmettre cette information-là par le système LoRa. Et c'est tout à fait simple. On a quelques lignes de code. Le moment que vous attendez tous, ou que le moment que personne attend, qui sait, peut-être que personne s'est rendu jusqu'à 33 minutes du vidéo, mais j'ai quand même du plaisir à le faire, parce qu'en même temps, j'apprends des choses. Alors, si tu es rendu à la 33e minute d'écoute, j'espère que tu as suivi depuis le début et que ce n'est pas trop confus. Donc, on veut transmettre cette information-là par LoRa. Fait qu'on écrit L majuscule O, R majuscule A, point, begin, P majuscule, packet. Et encore une fois, mon clavier a décidé d'écrire en russe. Ah, quelle bonne blague. LoRa.begin packet. Donc, on va se démarrer. On va créer un colis pour l'envoyer par la poste. Là, tu dis attention, LoRa, là, tu vas commencer à envoyer un petit paquet. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Puis, dans le paquet, tu vas écrire le message suivant. LoRa.print. Et le message, ça va être quoi? Ça va être outgoing. Outgoing. C'est le chiffre. Pas virgule. Et on a fini d'écrire notre lettre, notre petit message. Donc, on fait LORA.end packet. Et quand Arduino va être rendu à end packet, il va envoyer ce qui est contenu entre les deux. Donc, ici, il se prépare à envoyer un paquet. Ici, il écrit le message dans le paquet. Et ensuite, ici, il ferme la boîte, met un timbre, envoie ça par la poste, par les ondes radio. Et c'est tout. On fait un upload. Donc, lecture du potentiomètre, calcul pour ramener ça sur 180 au lieu d'être sur une fraction sur 1023. On imprime dans le port série les informations
Et après ça, on envoie ça par le système LoRa. En faisant, on prend un petit délai de 2000, de 200 millisecondes, je vais mettre 250. Un quart de seconde, on va lui donner un petit peu plus. Tiens, on va dire une seconde. Parce qu'on file paresseux. On file paresseux. Donc, recompilation encore. On va donner à Laura le temps de respirer. Et ça va nous donner. Ça va vous donner ce que tu vois à l'écran. On recompile encore. Et voilà, dans notre port série, LoRa Startup Success. Donc, tu vois que ça a été un succès pour démarrer le système LoRa. Et là, il envoie un paquet. Il envoie des paquets. Mesure 275. Si on met ça au bout, on est à 1023 et ça donne 180 degrés. Et quand on est à 0, ça donne 0 degrés. Donc, ça, c'était le code pour l'émetteur. On va voir maintenant si je peux te montrer le code pour le récepteur. LoRa Receiver. Quand il reçoit un paquet, il est supposé dire Packet Received. OK, donc on a fait le système pour envoyer le message. Et maintenant, on devrait être capable de faire le système pour recevoir le message. On va voir ici. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que les systèmes LoRa fonctionnent avec le minimum de code. Et une fois qu'on va avoir un code de base, on va le modifier pour que le potentiomètre ici fasse tourner le servomoteur. Et pour ça, on va avoir besoin d'une nouvelle ligne de code. C'est un peu plus compliqué. Mais le code, au départ, là, je l'ai mis sur le Raspberry Pi et j'ai grossi la police d'écriture pour que tu puisses le voir. On va faire pound include spi.h, pound include LoRa.h, pound include servo.h. Et si je descends un peu juste en dessous, je vais essayer de parler trop vite. Ok, on va peut-être rapetisser la police d'écriture, si tu peux le voir quand même à l'écran. Ok, donc on a servo angle pour l'angle du servomoteur et on a une variable qui va s'appeler x. Et ensuite, on va rajouter, on va connecter le servo à l'Arduino, servo, on l'a appelé myservo. Dans le setup, on démarre le port série, on établit la pin 3 comme étant output, et on a donné notre message de debugging. Donc, si LoRa ne réussit pas à démarrer, c'est le même message qu'on a mis dans l'autre code. Il va dire LoRa failed to start, et il va faire une fonction while qui ne bougera plus. Donc, c'est sensiblement la même chose que le code dans le début du vidéo. Sinon, ben, il va dire LoRa receiver initiated. Donc, on va dire OK, LoRa fonctionne. On va être prêt à l'utiliser. Et on va attacher le servomoteur en faisant la fonction myservo.attach sur la pin 3. Dans notre loop, on a notre code. Si tu as vu la vidéo sur le LoRa chat, on a écrit une variable qui s'appelle packet size. On l'a établi comme étant l'écoute sur le système LoRa, le LoRa parse packet. On va essayer de grossir un peu, que tu le vois. Et après ça, on va peut-être changer la webcam. OK, donc, et on a dit ici, si LoRa est disponible, et on a reçu quelque chose, il va imprimer un en arrière de l'autre les caractères qu'il va avoir lus sur le récepteur LoRa. Et après ça, parce que ce qui arrive, c'est que le système LoRa ne va pas envoyer un message d'un coup, il va envoyer un morceau à la fois. Donc, si tu envoies 158, il va recevoir 1, il va imprimer 1, après ça, il va imprimer 5, après ça, il va imprimer 8, comme étant comme 3 messages différents. Chaque byte
chaque information de l'aura, c'est pas un paquet tout ensemble, c'est vraiment des morceaux un par un. Fait que dans la fonction ici, dans sa ligne de commande, il va écrire, mettons, c'est 180, il va écrire 1, après ça, il va écrire 8, après ça, il va écrire 0, puis quand il va tout avoir fini d'écrire tous les petits morceaux un par un, bout à bout, là, il va sortir du while, et ensuite, il va faire un espace print, il va changer de ligne. Et c'est cette information-là, c'est avec ces codes-là qu'on va rajouter d'autres codes, qu'on va modifier pour être capable d'obtenir un chiffre qu'on va pouvoir donner à Write pour le cerveau moteur pour qu'il donne le bon angle de cerveau. Donc ça va être le prochain code parce que c'est un peu plus compliqué et ce code-là, on va le faire sur le PC. Mais pour te donner le résultat, si on regarde le code du Pi, donc on est à 0, on va le grossir au maximum, tiens. Alors, quand je tourne mon potentiomètre sur le système LoRa qui est juste ici sur le PC, ça fait monter le chiffre de l'autre côté. Donc, on est à 180 degrés. Et quand je diminue mon potentiomètre ici, le récepteur qui est à l'autre bout, il nous affiche le chiffre. En fait, tu vois les chiffres qu'il affiche, comme mettons là, il affiche 153. Mais il imprime un 1, ensuite il imprime le 5, ensuite il imprime le 3, et comme il n'y a pas d'autres informations qui arrivent, il va sauter en dehors du while, et là il va imprimer le print ln, c'est-à-dire il va changer de ligne. Comme dans le code qui donc c'est la partie qui est ici. Tant et aussi longtemps que il reçoit des données, il va imprimer les données, il va l'imprimer, fin du code, cette condition-là est vraie, fin, puis il va faire un loop, ça va faire un loop comme ça. Puis quand il a fini de faire ça, là, il va sortir de la braquette ici, il va aller dans Serial Print, il va imprimer rien du tout, il va changer de ligne, puis après ça, il va recommencer. Et dans la dernière partie, ça va être de transformer ces trois chiffres-là consécutifs qui arrivent en angle, Donc, si j'utilisais le message tel quel, ben, d'abord, il mettrait, si j'avais 180, il va mettre angle à 1, après ça, angle à 8, après ça, angle à 0. Donc, il faut ramasser tout le message au complet, il faut accumuler tous les morceaux pour faire un beau chiffre, pour ensuite dire à notre cerveau moteur, c'est pas 1 degré, après ça 8 degrés, après ça 0 degré, c'est 180. Et ça va être le sujet du prochain vidéo. Alors, je te souhaite une très belle fin de soirée. On vient d'avoir un superbe orage. Et à bientôt pour la dernière partie de ce petit projet, c'est-à-dire contrôler un cerveau moteur à partir d'un potentiomètre, en passant par un émetteur-récepteur LoRa. Salut!